Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler du tricot et des magazines que j'ai achetés sur Vinted. J'en ai eu à peu près pour 27 € avec les frais de port inclus. Et je vais vous montrer aussi quelques projets en cours. J'ai commandé Création en tricotant géant. J'ai trouvé ça super sympa. 25 réalisations sur loom droit et loom circulaire. Loom donc ce sont des tricotants. Donc ici on va retrouver des techniques de base. On va retrouver chic naturellement, donc cou bien au chaud, jeu de rayures, façon kimono, gris granit, raide de ce bonnet, bibi vert, col carmin, et puis on va avoir bonnet pieuvre, bonnet rianop, chaussons pop, gym tonique, mon sac fourrure, 2 ananas, coussin pour petit ange, chaussons pour petit péton, etc. Il y a du béret, enfin il y a un peu de choses quand même. On va utiliser essentiellement ces tricotants-là, c'est tout ce que j'ai à ma possession. Ici, on va vous montrer les techniques de base qui sont super sympas aussi à apprendre et à comprendre. Donc ici, on a comment monter les mailles, mailles endroit, mailles envers, point de jersey, point mousse, changer de couleur. Je ne connaissais pas tout ça, vous voyez, mais ça peut être sympa à apprendre. On a ici maille endroit torse à gauche, maille endroit torse à droite, maille torse en tricot circulaire, augmentation et diminution, rang raccourci. C'est très très intéressant à savoir si on veut apprendre davantage. Donc point fantaisie, même point d'alvéole, côte 2 sur 2, point de riz. C'est génial tout ça. Jacquard, nope, torsade, tout est expliqué à l'image. Mais c'est un trésor ce livre. 13 fourrures, variante, remaillage, assembler des mailles ouvertes, assembler des lisières sur du point mousse, sur du point de jersey, arrêter les mailles, rentrer les fils, finition. C'est génial. Non mais regardez-moi ça, j'ai jamais pensé qu'on pouvait faire ça au tricotant quoi. Ça peut être notamment bien aussi pour ceux qui ont par exemple de l'arthrose au niveau des poignets, enfin des tendinites plutôt, ceux qui ont mal au doigt. Je pense que le tricotant ça peut être une solution, pas uniquement à tous ceux et celles qui ne savent pas tricoter, hein. Ça peut aussi être une solution tout simplement, ou si on a mal aux mains de temps en temps de changer vers autre chose quoi. Moi je trouve ça sympa ce qu'il y a. Façon kimono. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire autant de choses au tricotant. Certes, ça va être toujours tout droit, mais attendez quand même. On a ici les guêtres au jacquard. Enfin, c'est hallucinant. Ouais, j'aime beaucoup ce livre. On verra après si c'est facile à comprendre. Mais il est super sympa. C'est des éditions Fleurus de Tintara. Le bonnet comme ça. Bibi vert. Col carmin. Puis il y a des bonnets pour les enfants. Regardez-moi les chaussons. C'est mignon ça. Ça aussi c'est sympa. Le béret. Je pense qu'il va être archi facile à faire. Joli coup. Il y a des choses vraiment très fantaisistes. Chaleur et féminité. On a un petit pull là. Après, je pense que ici, il va y avoir beaucoup de couture quand même. Parce que ça va être des pièces faites séparément. Châle en fleurs. C'est sympa, hein? Voilà. Des mitaines. Donc ça, ensuite, j'ai pris... C'est toujours chez la même personne. Donc elle vendait, je crois, les 10 magazines pour 6 €. Enfin... Franchement, ça valait le coup. Je pense que je vais abaisser la tête de caméra pour vous montrer un petit peu mieux les magazines. Mais avant de passer au magazine, je vais vous montrer autre chose. Donc, elle m'a fait un petit cadeau de Origine Bergère de France. Ça aussi, c'est super sympa. Là, vous avez des modèles, mais juste splendides. J'adore. Regardez comment c'est beau. Déjà, c'est très bien présenté. C'est vraiment super beau. Ouais, je vais abaisser la tête de caméra parce que j'ai vraiment super mal au dos. Ouais, vraiment, les modèles, ils sont superbes. Ils sont superbes. J'adore cette robe. Il y a plein de choses que j'adore, hein, mais
Il faut aussi que ça maille. Ça maille, hein. Vous voyez le jeu de mots? Maille. Que je sois bien dedans, quoi. Oh, c'est trop joli. On dirait vraiment un magazine haute couture, hein, haute tricot. Là, donc, vous avez tous ces modèles avec les fils que vous pouvez utiliser, ou vous devez utiliser plutôt pour les avoir. Et puis à la fin, on va avoir donc les explications de tous ces modèles. C'est superbe. Moi, j'ai pensé qu'elle m'en a fait un cadeau parce que c'était juste des modèles présentés comme ça, mais en fait, il y a même des explications, c'est génial. Je vous montre deux dernières choses et puis après, on va baisser la tête de caméra pour regarder les magazines. Ça va être beaucoup plus simple. Donc, j'ai pris aussi ce bouquin chez elle. Tricot mosaïque, châle et étoile. Je vous en ai parlé, mais je vous ai dit, je crois Pixel, mais non, c'est mosaïque que j'avais commandé. C'est aux éditions Neva. Facile, impressionnant et rapide. Bon. Je vous avoue qu'il m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre, mais j'ai déjà commencé un petit châle parce que j'avais envie de tester. J'avais commencé un petit châle, on va y venir, je vais vous montrer. Donc ici, ce qui est bien, c'est qu'ils expliquent en fait ce que c'est que mosaïque, comment on procède au tricot de ce châle, quels sont des châles, donc des possibilités de châle, donc il y a symétrique et asymétrique, comment les faire. On a ici des explications, essais des motifs, etc. De comment rabattre les mailles à la manière islandaise. On a ici des diagrammes qui sont présentés ou pas et pourquoi. On a des significations des symboles. Nous avons ici les manières à nouer les châles et les porter. Et puis voilà les châles. Par exemple, là, c'est la fille de Poséidon. Très jolie. Avec son diagramme à côté. Toujours, voilà. En plusieurs parties. Ça va jusqu'au E. Donc A, B, C, D, E. Sachant que B et D, je crois que ce sont des motifs à répétition. A et C et E, je crois que ça se fait en une fois. Le E, il se trouve au centre, dans l'angle du dessous. Et A et E, il se trouve aux extrémités du châle. Ligne pure. J'aime bien les noms aussi, ils sont sympas. Voilà. Voilà, moi je fais muraille de Chine. Et je vais vous le montrer après avec mes projets en cours. Puis on a la vallée de Rose. Très beau aussi. Nous avons après like à prayer. Ou lik à prayer, je sais pas comment... Qu'est-ce que c'est que ce mot, cette phrase. Quadrillage. Diamant rond. Je le trouve très très joli ce châle. Puis goutte de pluie. Street style. Angle à l'honneur. Feuillage. L'étoile du désert. Island Saga. Et enfin, rapide et efficace. Voilà. Ici, il montre que même les hommes, ils peuvent les porter. Donc, je vais vous montrer les projets en cours. Ah oui, j'ai oublié chaîne délicate. C'est le tout dernier. Voilà. Bon, il y a quand même pas mal de choses variées. Donc, en cours, j'ai mon châle muraille de Chine que j'ai décidé de faire avec les fils acryliques parce que j'en ai plein, donc je teste, j'utilise et puis une fois que j'ai appris je m'achèterai peut-être des bons fils après. Pour l'instant j'utilise tout ce que j'ai, donc c'est ces deux là, j'ai pris ces pelotes de chez Jiffy il me semble, noir et rouge. Nous avons ici 160 mètres dans 50 grammes ou 185 mètres, je ne me rappelle pas, c'est assez fin. Il faut prendre les aiguilles assez fines, ici c'est recommandé 3,5, 4. Moi j'ai pris numéro 3 pour que ça soit pas trop lâche et qu'on puisse voir bien le motif. Voilà.
Je suis désolée si vous voyez cette chose, c'est assez dégoûtant, mais je me suis brûlé la main dans le four. Voilà, regardez comment c'est joli. Je trouve c'est super mignon. Après, je ne sais pas si ici, comme c'est un peu un... Vous voyez, on dirait ici, c'est plutôt des rayures, là, on a bien les carrés. Je sais pas si c'est bien fait. Je sais qu'au début, tout au début, là, je me suis trompée, ça c'est sûr. Mais j'ai pas voulu refaire, donc j'ai laissé comme c'est. Ça va pas trop se voir. Derrière, on a juste l'impression que c'est du jacquard, hein, enfin c'est du tissage. C'est très joli parce que ça vous donne un effet jacquard, mais ce n'est pas du jacquard. Vous n'êtes pas obligé de passer les fils, etc. Ça c'est génial parce qu'à chaque fois, vous tricotez par 2 rangs d'une couleur. Et donc, il y a des mailles glissées que vous ne tricotez pas. Et du coup, ça vous fait cet effet-là. Voilà pour ça. Et puis, j'ai un autre projet en cours. Là, j'ai mes navettes que j'utilise enfin parce que jamais utilisé et je trouve ça très très pratique. Et donc là, je suis en train de faire un gilet, un débardeur en fait. Voilà, gilet sans manches, pareil avec l'acrylique que j'ai. Et ça vient c'est un modèle qui vient de chez Burda, numéro 27 il me semble, que je vous ai déjà présenté lors de mes achats. Je ne sais pas par contre si le gilet il sera déjà terminé quand cette vidéo sera sortie, j'en sais rien, parce que je sais pas dans quel ordre ça va venir, mais en tout cas, voilà, je vous montre déjà comment il est quand il est en cours. Voilà son dos. Je vous avoue, c'est un peu long, mais j'aime bien pour l'instant le résultat que j'ai. Voilà, maintenant on va passer à tout ce qui est magazine, Diana, il y a quoi encore? Il y en a en tricot, je vais vous montrer tout ça rapidement. Voilà. Alors ici, dans les magazines, on va commencer par Diana. Donc ici, Plaisir du tricot, ce sont des vieux magazines, hein, mai 1992, mais de très jolis modèles, je trouve. Vous voyez? En général, les vieux magazines, c'est bien expliqué, je trouve aussi. Ça aussi, c'est super mignon. Oh, j'adore ça. Et ce sont des choses pas communes. Hein. Pas comme aujourd'hui, on voit partout les mêmes choses. Et là, c'est un peu différent. Surtout que le mode, c'est un cycle qui revient constamment. Donc, c'est assez sympa. Il nous manque des pages ici. Il nous manque des pages. Et ça, c'est pas cool, ça. Je ne sais pas si c'est un magazine qu'elle avait dit qu'il manquait des pages et qu'elle l'avait rajouté comme ça. Je vais regarder s'il n'y en a pas de problème avec d'autres. Ça fait vraiment les années 90, hein, 80-90. Mais il y a des modèles qu'on peut utiliser aujourd'hui. Diana, maille actuelle, ça c'est l'année... Oh, quelle année c'est? 2004. C'est un petit peu plus récent. Je regarde juste l'heure qu'il est parce qu'il faut qu'on y aille chez ma sœur. On sort dans 10 minutes. Voilà, c'est assez sympathique. Ça c'est mignon ça. Regardez, il y a un petit débardeur qui va avec. Ah, c'est sympa ça. Pour l'été, ça c'est beau. En plus, c'est aux aiguilles. Ça aussi, c'est super sympa, patchwork comme ça. On s'ennuie pas quand on tricote. À jour en diagonale, j'adore. C'est trop beau. Oh, il me faut du temps pour faire tout ça. C'est tellement beau. Voilà pour celui-là. Pour l'instant, il manque rien. Diana, Plaisir du tricot. Ça, c'est l'année février 92. Donc, on est encore à l'arrière. Donc ici. Oh mon Dieu, ça fait vraiment les années 80. Oh là là. Oh là là, ça c'est vraiment des modèles. Ça peut passer encore aujourd'hui, sympa. Mais peut-être sans les perles. Là encore, il nous manque des... Mais c'est le même magazine. Attendez. Ah non, c'est pas le même. Mais il nous manque encore des choses dedans, là. Ah là, c'est pas cool, quand même.
Ça c'est sympa. Bon, ceux-là, je suis moins fan. Ah, qu'est-ce qui manque à l'intérieur? Je sais pas. Maille actuelle, Diana, numéro 82. On est en 2008 là. Il y a aussi des choses sympathiques. Ah, ça, c'est joli, ça. J'aime bien. Là, il manque rien, mais la page est arrachée. Bon, c'est pas grave. C'est mignon. Mais je mettrai pas. Ensuite, on a Diana, jeu de maille. C'est quelle année, ça? Numéro 58. On n'a pas l'année. Attendez, je vais vous dire ça. Ou pas. On verra peut-être à la fin. Mais ça fait plus penser au début de 2000. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien aussi. J'aime beaucoup le style, en plus, comment elle est habillée. Ça aussi, j'aime bien. Et ça aussi. Et ça aussi, c'est mignon. Ça aussi. Même ça, j'aime bien. Il y a pas mal de choses sympas. Mais on sait toujours pas quelle année c'est. Ça fait penser à un supplément qu'un magazine. Enfin bon. Ah. Oui, je vois pas l'année. Tant pis. Ensuite, on a Sandra. 1997. Ah, c'est très joli ça, le motif. Celui-là aussi, la couleur. Super sympa. Ça, c'est déjà, on a déjà vu dans un autre magazine, un doublon. Ça, c'est sympa aussi. Oui, j'arrive, je finis juste la vidéo, j'ai vu. Je me dépêche. Ah, le sac aussi, sympa. Oh, ça, c'est pour les enfants. Quelque chose pour la maison. Voilà. Deuxième Sandra. Celui-ci, il est plus récent, 2009, numéro 289. Ça, c'est sympa. Surtout ça. Il y a des choses très mignonnes quand même. Hein. Je suis désolée, j'accélère parce qu'il faut vraiment qu'on y aille. J'aime bien ça. Et on a des explications vers la fin.
Ensuite, magazine tricot numéro 127, Bergère de France. Oh, c'est super sympa ça, j'aime beaucoup. Ah, ça aussi j'adore. Puis là, on a tableau de mesure et on a quelques explications. Enfin, toutes les explications, pardon. Toutes les explications. Et à la fin, on a encore quelques modèles. Oh, c'est beau ça. Ça, c'est original. Ça, c'est beau aussi, j'adore. Voilà. Ensuite, on a Point Fantaisie. Ici, Tricot Sélection. Tome 1. Ça, je trouvais ça sympathique. On va voir si ça pas pareil, si c'est pas pareil qu'avec le livre que j'ai déjà pour le tricot avec les points. Et là, vous voyez, vous avez un jour en fil classique. Vous avez pas mal de choses. Bon, je vais pas te montrer. À jour en fil bouclé. Jacquard en fil classique. Ah oui, il y a pas mal de belles choses. Hein. Je vous montre comme ça rapidement. Et puis après, on pourra peut-être en faire quelques-uns. Hein. Maille en droit et en vert en ruban. Oh, c'est sympa, vraiment. Hein. Waouh, ah, j'aime beaucoup. Et les schémas. Et puis enfin le dernier, donc France Tricot, automne et hiver. Je sais pas quelle année. Sympa ce petit manteau. Ah, ça vraiment, ça fait les années 80. Hein. Bon, ça pourrait passer aujourd'hui encore. Hein. Voilà, on est plus sur les manteaux, sur les gilets en manches longues et assez chaud. Vous voyez, c'est assez costaud comme modèle. Et là, c'est les explications. La fin aussi, je pense qu'il va y avoir encore des modèles. C'est ça. Sympa ce manteau quand même. Franchement, plus je tricote, plus j'ai envie de porter des choses que je tricote au lieu d'en acheter. Je sais pas. J'aime beaucoup ce que je fais. Enfin, c'est pas pour me lancer les fleurs, mais je préfère porter ce que je fais que d'acheter parce qu'à chaque fois, il n'y a rien qui me va. Ça, c'est sympa. Moi, là, je fais sur mesure et puis ça me va très bien. Oh, sympa ce manteau aussi. Ça aussi, le gilet, j'aime beaucoup. Oh, j'aime bien ça. Oh, mais franchement, il y a des belles choses. Bon, bah voilà. Vous voyez cette beauté? Bon, c'est à travers d'un filet, mais c'est pas grave. Hein. C'est magnifique, juste. C'est juste magnifique quand on regarde comme ça. C'est pour ça que je pouvais pas lâcher des yeux à ce magnifique ciel. Trop beau. Bon, on fait suite à ce vlog. Vous entendez bien l'orage. Il est très très fort. Il fait tellement chaud que j'ai même pas envie de me montrer en caméra parce que j'ai même pas envie de me maquiller. J'ai une tête fatiguée. Et aujourd'hui, on a encore reçu pas mal de colis. Je vais vous montrer tout ça. Je me suis pris aussi quelques petites choses sur Vinted. Bon, l'emballage, c'était comme ci, comme ça, parce que je vous avoue que moi, j'emballe jamais comme ça les choses. J'aurais mis au moins dans le sachet. C'est pas grave, c'est comme ça. Donc, j'ai commandé pour... c'était normalement 7 €. Ce qui est bien, c'est que la personne était sympathique dans le sens où je me suis trompée des crochets, j'ai pas mis les bons. Donc elle m'a mis les bons, et les bons ils étaient à 7 et non pas à 6, et donc du coup bah elle m'a rien dit. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, je me suis trompée, j'avoue. Je lui ai proposé de tout annuler et de refaire la commande, et il m'a dit ne pas s'inquiéter, qu'elle mettra bien les bons crochets. Moi je voulais cela parce qu'en fait ils ont des têtes en métal, ils ont des poignées en plastique, et c'est ça ce que je voulais, alors que les autres, enfin poignées en caoutchouc plutôt, et les autres ils étaient toutes entièrement en plastique, et ça n'allait pas du tout. Donc ici il y a 10 crochets, franchement ça c'est pas cher je trouve, pour 6 €. Donc vous avez les numéros 2, 4, 2,5, 3, 3,5, 5,5, 7, il est juste énorme, 5 et 4,5. Bon, j'aime pas du tout crocheter avec des crochets très gros, mais enfin,
S'il faut, je le ferai. Et puis, j'avais commandé chez elle, en fait, c'était ça essentiellement que je voulais recevoir. Et bien après, j'ai vu les crochets, j'ai commandé également les crochets. Donc, j'aime bien, franchement, ça a l'air sympa. 24 accessoires au crochet. Un crochet tunisien. Les éditions de Saks. Il est quasi neuf, le livre. 19,90 €. Je crois que le tout, j'ai payé 21 €, un truc comme ça. Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça coûtait vraiment pas cher, hein, le livre. Alors, je vous montre ce qu'il y a dedans. Donc là, on a quelques explications déjà de matériel, de fourniture qu'il nous faut. Là, il y a des modèles à faire qui vont avec les explications. Je trouve ça super sympa. J'ai jamais fait de crochet tunisien. Il faudra que je teste. C'est pour ça que j'avais commandé ce livre. Voilà. Je vous avoue, c'est pas très pratique de feuilleter à l'envers quand même, hein. Voilà, on a les techniques et tout ça. Je trouve ça super sympa. Il faudrait que j'apprenne. Il y a des sacs qui sont beaux, hein. Très simple, mais très joli. Ça, c'est l'orage que vous entendez. C'est dingue, hein. Voilà, tout est expliqué en détail, en images, pas à pas, on dirait. Des mitaines, comme ça. Après, on a un snood également. Des mini sacs triangulaires. Ah, les porte-monnaies, c'est ça que j'ai aimé beaucoup également. Et il y a même des moufles avec un joli bonnet. Encore des porte-monnaies. Ah, mais c'est housse pour tablette en fait. Voilà. Écharpe rayée. Tour de cou réversible avec un sac. Lingette et galette de chaise. Ah, c'est beau. Étui à crochet et puis un coussin pour les aiguilles. Pique-épingle, étoile. Tour de cou et bonnet. Ah non, mais c'est tour de cou bonnet en fait. Ah, c'est tour de cou qui devient bonnet. Ah, c'est super sympa. Il y a des modèles vraiment très intéressants quand même. Et oui, j'allais dire, ça a vraiment ça ressemble un peu au modèle japonais. Et ben, ça s'appelle, l'autrice, elle s'appelle Keiko Okamoto. Et Amuse Friends. Ou Amuse Friends, c'est autre chose, c'est le nom. Et donc là, c'était la création de Michio Sasajima pour le bonnet et un tour de cou. Écharpe losange. C'est joli, avec un sac carré. C'est tout simple, mais c'est très joli. Création My My, donc plaid Vichy. Ah, c'est beau. Et puis les chaussons. Regardez-moi ça, c'est sympa le plaid, j'adore. Chaussons triangulaires. Grâce au point de riz tunisien.
des petits sacs, poches, sacs à bandolière. Et c'est tout. Et puis là, vous avez des techniques de base. Ça, c'est essentiel à la réussite de votre crochet tunisien. Je pense déjà à comprendre comment on fait, parce que moi, je sais pas du tout. Voilà, je vais éplucher ça de plus près. Et puis peut-être, si j'y arrive, bah, je vous ferai quelques tutos. Voilà. Voilà. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.